Ali Abou, tu as juste pris tes fonctions de grand marquis et tu es confronté à la pire crise de l'histoire, de la famille Willio. Une famine vraiment démentielle. Que souhaites-tu faire? Voilà, c'est le premier jour. Tu as déjà pris quelques dispositions. Le peuple voilà, aimerait certainement entendre son souverain ou avoir une note de toi justement pour leur expliquer la marche à suivre ou peut-être même juste les rassurer. Ok. Donc là, je commence le discours ou alors je peux faire quelque chose avant? Ah oui, non, tu peux faire quelque chose, ou après le discours, tu peux me l'écrire et me l'envoyer, ou me le faire là, comme si il y avait le peuple avec moi. Comme tu préfères, tu me dis et on fait... Ok. Ben, je vais demander déjà à des gardes de commencer à appeler la populace devant chez moi pour que je puisse prononcer mon discours. Et aussi, j'aimerais vite fait faire un point comment dire, sur les ressources qu'on a. Enfin, quand je veux dire ressources, c'est surtout sur la nourriture, sur le blé et tout. Ok. Donc tu fais rassembler la population, t'as un de tes intendants qui vient. Ah, monseigneur, écoutez, nous avons quand même assez de chance. Nous n'avions pas encore tout récolté, nous avions un léger stock. Mais bon, voilà, nous n'avons pas été touchés par cette pluie, donc il y a quand même de grandes chances que nous en sortions très bien, à moins que nos voisins belliqueux tentent de nous voler notre blé immaculé. Très bien. Et les cactus vont bien venir demain, ou alors Monseigneur, ils sont déjà arrivés. nous n'avons pas encore reçu de réponse à notre missive, mais je pense qu'elle ne va pas tarder. Les cactus arriveront dans 2 jours. Parfait. Ah oui, et dites que s'il y a un noble qui se plaigne de la nourriture, qu'il aille la chercher lui-même. Très bien, monseigneur, mais ne vous en faites pas, nous avons du stock. Hein. Pour l'instant, tout devrait bien se passer. Hein. Notre petit Makisa est protégé par la grâce de la mère. Voilà, votre prise de fonction a été bénie par cette dernière elle a dévié de sa main bienveillante cette pluie maléfique. Parfait. Bon, sur ce, je vais dans mon balcon pour commencer à prononcer le discours. Ok, donc la population commence à s'amasser. Là, vraiment, t'as une grande foule immense. Hein. Vraiment, là, on t'amène un porte-voix là, pour faire un système d'écho avec le mur d'en face. T'as un petit mur sur le côté un peu plus large qui a été construit par ton père, mais fait exprès vraiment pour qu'on entende bien ta voix jusqu'à l'autre bout, malgré le bruit de la population. Donc là, tout le monde te regarde. Tu vois tes gardes qui tapent un peu sur le, qui tapent un peu dans leurs mains, qui font des bruits. T'entends des chut, ouais, fermez-la, écoutez le Seigneur, ouais. Et là, petit à petit, au bout de quelques minutes, y a plus un seul bruit. Il y a vraiment un silence absolu. Putain, je l'ai mis où le discours? Peuple de Willio, la famine va frapper nos terres. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour repousser ce fléau. Cependant, vous devez bien être conscient qu'en ces temps de chaleur extrême, vous devez tous être en alerte d'un potentiel incendie. Et vous devez tous être préparés à agir si jamais un incendie se déclenche. Et surtout, faites en sorte de vous nourrir, vous, avant vos bêtes. Je parle bien sûr des paysans et tout. Et bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tu vois le peuple qui écoute, il se regarde, t'entends des petits murmures. Et là t'entends oui, vive le marquis, vive le marquis, vive le marquis, Vive le oui, marquis! vive le Vive le marquis, marquis! oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te fais ovationner par la foule. Je leur dis aussi, et ne vous inquiétez pas que j'assurerai la protection de toutes les récoltes à venir. Pour l'instant, passons cette famine et après ça, on réglera,
On réglera les petits détails. Ok. Je vais fouler un propos. Et c'était une journée. Donc bah écoute, le discours s'est bien passé. Ton intendant est à court. T'explique que voilà, t'as vraiment été exceptionnel, un grand orateur né, hein, que le peuple vous soutient à 300%, monseigneur. Merci. Sur ce, prévenez-moi quand les cactus arriveront. Bien, monseigneur, il en sera fait selon vos désirs. Donc bon, l'après-midi arrive, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Non, pas spécialement. À part si te dire que, à part pour te demander si ma chambre a un passage secret. Oui, t'as un petit passage secret pour aller dans ta chambre que seul Ouais, toi bah connais. dis-toi que maintenant je vais dormir dans les escaliers de mon passage secret. Ok. Fou, ouais, donc tu passes une fin de journée, bon, tu fais un repas copieux, tu as quelques danseuses exotiques qui te remontent un petit peu le moral. Il y en a certaines qui sont plutôt mignonnes. Et donc la nuit arrive et tu veux dormir dans ton passage secret? Ouais. Ok, tu tentes le coup dans ton passage secret. Lance-moi un des 20 pour voir la qualité de ta nuit. Oh, en vrai, je m'en fous de la qualité, mais bon. Bah, moi, c'est important pour moi, justement. Oh, Ah, eh ben finalement, tu sais pas si c'est cette j'attends petite les odeur, escaliers. je sais pas si c'est cette petite odeur d'humidité ou de salpêtre, mais en tout cas, ou peut-être que c'est la générosité dont t'as fait preuve la dernière fois qui a protégé tes terres et qui te rend béni des dieux. Tu passes vraiment une merveilleuse nuit, ou peut-être est-ce tout simplement parce que tu n'as pas eu de visite de concubine pendant la nuit et que tu as pu faire enfin une nuit de sommeil complète. Enfin. Tu découvres les joies du sommeil solitaire. Donc le deuxième jour, c'est plutôt une journée chaude, hein. Voilà, assez banale. Voilà, tu reçois des courriers, somme toute peu intéressants. Voilà, tu as ton début d'échange avec les crânes qui te proposent des mercenaires. Sur la temporalité, j'accepte quand? T'acceptes le cinquième jour. Cinquième, Ok, sixième ok. jour. Ah oui, non, on a pris un peu de temps, c'est si tu voulais faire des choses en particulier, justement, que je t'ai laissé un petit délai. Ok, ok. Bah écoute, le deuxième jour, là, le matin, tout est calme, hein, tu manges un œuf d'autruche, voilà, puis un peu de bœuf séché. Voilà, à midi, pas de nouvelles, pas de messages, c'est plutôt calme. Et donc tu décides l'après-midi d'aller te balader un petit peu dans le palais, d'aller voir les jardins. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier peut-être? Hmm. Tu peux me dire qui sont les autres maisons nobles qu'il y a dans Willio? Donc là tu as ton gestionnaire du... Voilà, donc c'est les nobles du cheval. Ouais, ils sont reconnaissables, hein, ils ont un logo de cheval sur eux, alors, en écusson. Mhm. C'est pas forcément ceux qui sont le plus appréciés, ils sont un peu vus comme des anciens palefreniers, mais en tout cas ils sont très serviables. Tu peux compter sur eux. Là, ils sont fidèles à ta maison depuis des temps immémoriaux. Ok. Alors, Le mec, le mec qui voulait faire les épées factices, il venait de chez moi ou alors il venait d'un autre duché? non, c'était un murien. Ok. Il me semble que c'était un murien, parce que je crois que c'est pas de Copias, mais c'était le mur qui venait. Hop. Alors, je t'envoie ta cour royale. Hop, et je t'envoie tes courtisanes habituelles. Et c'est qui mes cousins? C'est ceux Alors, qui ont le c'est blason. les deux derniers que tu as sous le blason rouge. Alors, tu as la. Ok, Alors, ok. je t'envoie le gestionnaire du haras, voilà, la maison du cheval. Voilà, c'est les anciens palefreniers qui ont été anoblis il y a plus d'une cinquantaine d'années. Donc, ils sont vraiment très fidèles. Tu as Médisande. Tu sais que c'est un bâtard. Alors, tu supposes, voilà, c'est assez caché,
que ce serait un fils Blackbird et Walio, mais non officiel, il n'a pas été reconnu. La maison Blackbird, la deuxième maison la plus puissante dans ton duché. Tu as la charmante Jasmine, qui est l'héritière. Et tu as le vieux Jules, qui est son père. Ça fait des années hein, qui te tanne un petit peu hein, pour que tu te maries avec elle. Ton père t'a tanné un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, Jasmine, elle était pas très jolie, elle avait plein de boutons, mais là, depuis quelques temps, la puberté a fini son cauchemar, et là, c'est devenu une belle jeune femme. Et à côté de ça, tu as Avec des... des cornes. Non, non, c'est une décoration. Hein. C'est des cornes en or, c'est juste pour montrer vraiment l'opulence. Hein. Et tu as tes cousines, la maison Walio, voilà, qui sont bon, un peu plus jeunes que toi, notamment une. Hein. Tu as Anastasia qui est à peu près ton âge, et tu as Iris hein, qui a juste fleuri, elle a juste atteint ses 15 ans et demi. Voilà, bon, c'est tes cousines assez proches. Ouais, t'as jamais eu trop d'idées, même si des fois il y a eu des sous-entendus avec Anastasia. Et après, voilà, Bon, tu as tes fameuses courtisanes qui te tiennent compagnie pendant les longues soirées, parfois ennuyeuses, au, au maquisa. ben déjà ce que je, déjà ce que je vais faire, c'est ouvrir enfin le carnet que mon père m'a laissé. Ok, à 62, du coup, tu regardes le carnet de ton père. Bon, ça raconte des tranches de vie. Visiblement, tu comprends que ton père était plutôt efficace. Hein. Il avait pris des rendez-vous chaque soir différents avec une courtisane différente. Mais pas les mêmes que les tiennes. Hein. Tu ne connais pas ces noms. Hein. Elles ont des noms de cheval. Tu vois il est mention des paris et des gains, justement, qui ont été mis en place. Apparemment, ton père avait pour projet de faire un concours hippique et de mettre en place des paris. Tu supposes que c'était forcément des paris légaux. Hein. Et après, tu trouves une note à la dernière page. Et là, il y a écrit bon, je sais que Ali Abou est un peu jeune, mais un jour il me succédera. Il faut vraiment que je trouve une femme digne de lui pour perpétuer notre lignée. J'hésite quand même entre diverses prétendantes des deux maisons principales de notre duché. Mais le doute m'habite. Je sens des dangers à la frontière. Je pense que mon fils est peut-être un peu trop proche des crânes. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des alliés à ne pas négliger. Mais je ne sais pas si... je me sens vieux. Et il y a quelque chose dans l'air. Bah, je me méfie de plus en plus. Les torques, les torques sont trop bien armés. Et nous ont laissé tranquilles depuis trop d'années. Ça m'inquiète. Et les relations avec Copias sont trop cordiales pour être honnête. Et la note s'arrête là. Ouais, ben, moi, mon perso, maintenant, ce qui va se dire dans la tête, ben, désolé papa, mais actuellement, le mariage, ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, je dois gérer le royaume. Enfin, plutôt le duché, pardon. Oui, bon, c'est pas grave, t'inquiète. Hein. C'est un petit abus de langage. Donc t'as lu les notes, hein, t'as profité d'une petite balade. En marchant, tu croises Jasmine, qui te regarde et qui te fait un grand sourire. Ben, je lui rends le salut et le sourire. Là, tu la vois qui continue à avancer. Bon, bah, l'après-midi passe assez vite. Hein. Bon, dans votre domaine, vous êtes plutôt habitué à la chaleur, ça vous dérange pas trop. Vous êtes sur une côté plutôt avec un climat méditerranéen, il fait à peine plus chaud que d'habitude. Même si bon, on le sent quand même, heureusement qu'il y a l'air marin. Donc le soir venu, tu profites d'un bon repas. Tu as une charmante courtisane qui te fait une danse endiablée à côté de toi, avec beaucoup de yad et de grands sourires. Franchement, je la regarde avec un regard indifférent.
Parce qu'actuellement, c'est pas le moment. Le bard essaye de jouer un peu plus, mais ils voient tous que voilà, t'es pas à ce que tu fais. Donc là, il fait nuit noire. La lune s'est levée depuis un moment. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant d'aller te coucher? Mon perso, non, mais par contre, j'ai une question à te poser. Oui, Dans le harem de mon père, il y a qui en fait? il y a Enfin, pas je veux dire, mal. oui, je sais, mais ce que je veux dire par là, ils ont quoi comme titre? Voilà. Ah bah, elles ont aucun titre, hein. Celles qui sont dans le harem, c'est juste des femmes en fait du peuple qui l'a ramassé et des courtisanes. Ah bah, c'est le moment du grand ménage. Ok, donc tu veux donner un ordre à tes soldats pour virer le harem de ton père. Bon, d'ailleurs, le harem de ton père est un peu Non, non, je vieillissant, les hein. donnerai demain, je vais pas les virer la nuit, quoi. Ok. Donc, bah, tu dors toujours dans ton Ah oui, clapier. oui, toujours dans mon passage secret. Ok, bah tu dors paisiblement dans ton passage secret. Voilà, bon, il y a quelques petites araignées qui viennent t'embêter, mais bon, la nuit est plutôt tranquille. Donc tu te réveilles plutôt en forme. Tu t'entends frapper assez violemment. Voilà, et tu t'entends quelqu'un qui bouge en fait dans ta chambre. Tu sais pas trop ce qui se passe. Mhm. Ben, je vais décider de sortir par la sortie de mon passage secret pour revenir tranquillement au royaume. Enfin, dans mon château. Attends, c'est un château que Oui, j'ai. oui, c'est un Ah château. ouais? C'est Ok, un château. d'accord. Alors, je décide de faire ça. Ok, donc tu fais le tour de ton passage secret. Et là, dans ta chambre, t'entends une voix que tu connais. C'est ton diplomate qui est arrivé. Ah, Seigneur Willio, je vous Ah, cherchais depuis un moment. eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Mais je me suis permis de venir vous voir, c'est bon, on a la réponse pour les cactus, ils viennent d'arriver. Ah, parfait. Euh, Bon, eh ben, vous allez donner ça à tout. Il y en a assez pour la population ou pas? Bah écoutez, oui, on peut en distribuer, heureusement, avec nos réserves et le fait que notre blé est en bon état, je pense que nous allons tenir sans problème. Voilà, et on n'aura pas, comme certains duchés, des problèmes d'incontinence violents. Très bien. Préparez ça, donnez à la population et je vous retrouve plus tard. Très bien, monseigneur. Est-ce- Là, maintenant, je dois régler quelque chose. Très bien, monseigneur, il en sera fait selon vos désirs, et tu le vois qui s'éclipse. Bon, je demande à un garde de rassembler tout le harem de mon père. Oui, monseigneur, nous allons rassembler le harem de votre père. Donc tu rassembles le harem de ton père. Donc là, bon, ça prend un peu de temps. Donc il est enfin rassemblé. Et là, bon, t'es assez déçu quand même. Alors effectivement, il y a quelques belles créatures, mais il y a pas mal de vieilles filles édentées. Tu sens que bon, certaines commencent à approcher de la quarantaine, et tu vois que c'est un harem quand même qui est un peu vieillissant. Ok. Bon, alors, comment vous dire? Comme vous le savez déjà, mon père est mort bon, malgré que c'est triste et tout, mais je vais en fait vous demander de partir, mais ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que vous ayez un bon logement pour que vous vous mettiez à l'aise. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez plus rester dans le château. Tu vois les courtisanes qui se rebellent un petit peu, mais de manière douce, hein. Mais on a toujours vécu ici, nous. Mais pourquoi, monseigneur on vous aime. Disons que malgré que je dis pas, je ne doute pas de votre beauté, mais moi personnellement, j'ai comme mentalité de ne pas prendre les courtisanes de mon père. Et à part si vous savez faire quelque chose qui pourrait aider les serviteurs du château, je vois pas pourquoi est-ce que je vous laisserais rester. Là, tu vois un gros gars qui s'approche. Tu le reconnais au début, hein, c'est l'eunuque. Hein. C'est l'eunuque familial hein, qui gère le harem. Bah, monseigneur, écoutez, c'est tradition familiale. Hein, de père en fils, le harem, c'est toujours légué, mais effectivement, si vraiment elles vous conviennent pas, on peut vous en débarrasser. Hein. C'est pas qu'elles me conviennent pas, c'est que je ne veux pas, je ne veux pas prendre justement les courtisanes de mon père après sa mort.
Tu vois Je quand trouve même que ça ne se fait pas le personnellement. vieux qui s'avance, qui fait oui, oui, je comprends tout à fait. Mais si vous voulez aussi, bon, on les a pas rassemblés là, parce que vous avez demandé les courtisanes, mais il y a aussi des courtisans dans le harem de votre père. Vous savez, votre père était plutôt ouvert d'esprit. Ah, ben, et que, euh, euh, eh ben, dites-leur le même message que j'ai dit à ces courtisanes. Très bien, monseigneur, j'y vais de spa. Ah, mais s'il vous plaît, seigneur William, ayez pitié. On, on a vécu au pâté Mais toute je notre vous, vie. mais je vous ai promis déjà un logement où vous vous mettrez à l'aise, mais vous ne pouvez vraiment plus rester au château. Je suis désolé, mais c'est comme ça. À part si vous me proposez quelque chose d'autre que vous pouvez faire au château, je ne peux pas juste laisser des personnes rester là, rien faire. Ok, bah tu t'en as une qui s'avance, elle est voilée. Et là, elle te dit, ah, seigneur Willio, moi, si vous voulez, je saurais vous montrer mille plaisirs. J'ai notamment d'autres talents. Je pourrais obtenir des informations pour vous. Qu'est-ce que vous proposez? Je pourrais chauffer votre couche et éventuellement aller écouter ce que certains seigneurs disent de vous. Et pourquoi pas régler les problèmes. Et elle te fait un petit clin d'œil. Hum, alors attends, je la prends et je lui chuchote à l'oreille et donc vous proposez d'espionner les autres, c'est ça? Oui, je pourrais m'infiltrer, vous savez, une courtisane a des entrées qu'aucun seigneur ni espion n'a. J'hésite. Et tu la vois qui attend visiblement, et elle te regarde et fait, mais c'est que vous ne me trouvez pas. Vous doutez de mes capacités, c'est ça? Vous voulez me mettre à l'épreuve? Ouais, exactement ça. Mais j'essaie justement de trouver enfin le moment idéal pour vous envoyer. Je sais. Oui, monseigneur. Allez à Copias et dites-moi tout ce qui se passe là-bas. Très bien, je vais essayer, mais ça, je vous cache pas que ça risque d'être compliqué, hein, les frontières copiaciennes. Mais bon, je suppose qu'avec des marchands, je devrais bien réussir à m'infiltrer. Si vous réussissez à me ramener des informations intéressantes et des informations, enfin non, juste des informations intéressantes, je vous récompenserai. Très bien, très bien, monseigneur. Vous pouvez m'appeler Rouge et je ferai de mon mieux pour vous satisfaire et vous aider au mieux. Très bien. Et tu me vois qui quitte la chambre. Ah, bon, tu quittes la grande pièce, hein, tu les vois en pleurs, hein. Là, clairement, la plupart pleurent, y a que Rouge hein, qui littéralement s'en va assez fier d'elle. Je vais te demander un petit dessin, s'il te plaît. On va voir Et comme puis ça c'est si... bon, quoi. Je leur ai promis un logement où ils pourront se mettre à l'aise. C'est bon, quoi. Je les fous pas à la porte en les laissant dans la rue. Ok, je Ah, te... je je- suis je suis que dans la soixantaine. mais je te dirai justement ce qui s'est passé pour la suite. Bon bah, le soir arrive vite, et là, quand t'arrives à la salle du souper, t'es un peu dérouté. Parce que là, il y a deux charmantes jeunes filles qui t'attendent, mais pas forcément celles auxquelles t'as l'habitude. C'est ta cousine Anastasia et Iris de Walio, qui t'attendent autour de la table. Oh, je ne m'attendais pas à une visite surprise. Et non, mon cher, on s'est dit que vous apprécieriez cette petite surprise. Vous êtes tout conscrit depuis un petit moment. C'est Anastasia qui te parle. Anastasia, c'est celle qui a les cheveux rouges ou c'est celle qui Oui, a les cheveux noirs? c'est celle qui a les cheveux rouges. Il y en a une qui tient Ok, de sa mère et l'autre qui tient de son père. ok, ok. Bonjour. Eh bien, je me mets en place et je vais voir ce qu'ils m'ont préparé. Bah, écoute, tu vois les serviteurs qui amènent un petit festin.
Un petit mélange boulgour, blé, avec diverses fécules, hein. Voilà, tu remarques un peu, c'est une sauce aux haricots, avec un peu de... Tu supposes que ça doit être du bœuf ou peut-être du... Tu sais pas trop, du faisan. Et tu vois les... Attends, question hors RP, mais en fait, la famine, elle allait toucher que le peuple ou alors elle pouvait aussi nous toucher nous? Un peu aussi vous touchez vous, hein. Si vous aviez décidé de partager équitablement avec le peuple, vous mangerez comme le peuple. Mais là, Ok, ok. de ton côté, comme la famine vous touche très peu, la royauté, enfin de ton côté, sauf contre ordre de ta part, les nobles profitent toujours de repas corrects. Ok. Alors mon cousin, Euh, comment vas-tu? Tu as vu comme Iris a grandi? Regarde comme elle est mignonne. Elle lui frotte la tête. Arrête. Elle a quel âge, Andy. Iris? Iris, tu sais Ah oui, tu le demandes en RP ou directement? Hors RP. Ok, tu sais elle va sur ses 15 ou sur ses 16 ans. Bon, ça t'a pas particulièrement intéressé parce que c'était une petite fille et que bon, toi t'aimes quand même bien les femmes quand elles ont un peu de forme. Un petit peu. Alors attends. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait à peu près quel âge? Voilà, la dernière fois que tu l'as vue, elle avait 12 ans, hein, donc c'était une toute petite fille, plutôt timide et discrète, hein. Là, tu l'as peut-être entendu parler tout à l'heure, mais elle fait pas beaucoup de bruit, hein. Eh ben, tu sais quoi, je lui mets ma main sur sa tête et je la caresse, tu sais, et je lui dis, oh, regarde comment tu as grandi, Iris. Mais vous savez, c'est un peu gênant quand même, comme situation. Oh, mais tu es si mignonne, et je lui dis en lui pinçant sa joue. Oh, mon cher cousin, mais laissez Iris tranquille, vous savez, elle est toute timide. Oh, c'est bon, je ne fais que la taquiner, c'est pour ça. Bref, Bon. je suppose que vous n'êtes pas juste venu, que vous n'êtes pas juste venu pour me faire une fête surprise. Oh, mais voyons, mon cher cousin, vous êtes si méfiant à chaque fois. Non, non, on est venu pour profiter d'un petit moment avec vous. Vous êtes si tendu en ce moment, et vous savez, moi aussi, depuis la perte de ma mère, j'ai repris les rênes de ma famille, et je me sens bien seul pour la diriger, donc je ne dis pas que je comprends ce que vous vivez, mais je suis à même au moins de pouvoir écouter et vous partager mon ressenti. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai appris que mon père s'est fait empaler par un de ses propres gardes, et pendant son sommeil en plus, c'est vrai que j'étais beaucoup dévasté. Ah, pendant son sommeil? Ah, j'avais cru entendre que Oui. c'était dans la salle du trône. Cette action est encore plus lâche alors. C'est odieux. Tiens, non, on a retrouvé la famille du garde. Alors, je vais te donner une info que Mehdi t'a donnée rapidement, hein, mais tu l'as pas trop entendue. Apparemment, la famille du garde a été retrouvée et cette dernière a été massacrée. Ah, tu ne sais pas qui a commis l'acte. Après, tu peux te dépêcher si tu veux des gens pour voir s'ils trouvent des traces, mais en tout cas, ils ont été massacrés, hein. Littéralement, c'était une boucherie chez eux. Ah bah alors c'est bon. Mais bon, cet événement m'a fait comprendre conscience d'une chose. Nous Laquelle, ne pouvons dis-moi? faire confiance à absolument personne. Oui, Oh, j'espère que que ça ne nous concerne pas, quand même. vous pouvez compter sur Mes votre cousines, famille. mes cousines, faites attention, parce que Stanislava de Solane nous a révélé... Attends, c'était Stanislava ou alors Mister S qui nous avait révélé que toutes nos têtes étaient mises à prix? Je crois que c'est les deux, hein. Je crois qu'ils étaient venus tous les deux, donc il n'y a pas de... Ok. Bon, je vais quand même donner tout le mérite à Stanislava dans mon dialogue. Je leur dis à tous avec un regard sérieux, faites attention, parce qu'à la dernière, à la dernière réunion du conseil, Stanislava de Solade nous a révélé que toutes nos têtes étaient mises à prix. Oh, est-ce que vous souhaitez que l'on dépêche des personnes de nos familles pour essayer de vous protéger un peu plus?
ou qu'on reste à vos côtés pour s'assurer que rien ne vous arrive? Iris, s'il te plaît, hausse un peu le ton quand tu veux me parler. Franchement, c'est à peine perceptible Oui, ce que Iris, j'entends. prends confiance en toi et parle un peu plus fort. Notre cousin t'entend à peine. Ah oui, désolée. Je vous demandais si vous souhaiteriez que on dépêche des personnes de nos familles pour vous protéger ou qu'on reste à vos côtés pour s'assurer que rien de mal ne puisse vous arriver. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mes propres méthodes pour ma sécurité. Cependant, j'essaierai de trouver des moyens pour vous protéger en fait. Ah, monseigneur. Mais c'est trop d'honneur, monseigneur. C'est vous qui méritez toute la protection. Oh non, attends, Rhys, ne dis pas ça. Vous faites partie de ma famille. Vous méritez une protection digne autant que la mienne. Hmm. Vous savez, mon cousin, vous êtes un homme fait maintenant, et vous êtes à même de diriger un grand royaume. Et je suis certain que l'union de nos deux maisons nous permettrait de tenir nos terres contre toute infamie. Le peuple attend que ça depuis des années. Ma chère cousine, malgré que soit tentante, vous pouvez comprendre qu'après tous les événements qui sont passés, je n'ai plus vraiment la tête à ça. Oui, j'entends bien, mais je préférais quand même vous mentionner que si vous deviez choisir une demoiselle, que ce soit moi ou ma chère sœur, nous serions prêtes pour le royaume. Enfin, je veux dire, le maquisat a tout pour vous. Hors RP, non, c'est haram. Heureusement que tu leur dis pas ça. Non, non, je l'ai dit hors RP. Vaut mieux. Ok, donc tu les vois qui... Ah, vous finissez votre repas tranquillement. Puis elle te laisse tranquillement tout seul. Voilà, en soirée. Là, Iris est partie se coucher un peu plus tôt et Anastasia t'a proposé de te raccompagner jusqu'à ta chambre. Hmm. Ah oui, en fait, juste pour préciser, maintenant, dis-toi que l'épée en fer, j'ai toujours une l'épée en fer où je l'ai toujours sur moi, et j'ai toujours une dague au cas où aussi. Ok. Bon, ben, je vais dans ma chambre et je dis bonne nuit à mes deux cousines. Ah bah de toute façon Iris est partie hein, depuis un petit moment. Elle s'était endormie sur la table. La pauvre petite a pas l'habitude de veiller. Tu vois Anastasia qui t'attend sur le pas de la porte. Bonne nuit mon cousin. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de ma compagnie ce soir En tant que non, non, j'aimerais un peu me vider l'esprit et rester un peu seul. Bon bah très bien, si vous insistez, je vais prendre congé. Et tu la vois qui s'en J'espère va. qu'elle le prend. J'espère que tu ne le prendras pas mal, par contre. Je la vois qui se retourne. Non, 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 je le prends pas mal, ne t'en fais pas. Je comprends, je comprends. Et elle s'en va. Bon, Euh, bah, encore pas. Je vais encore passer une merveilleuse nuit dans mon passage secret, ouais, à part si tu me demandes lance-moi un d'être D20 honnête, hein. cette fois quand même, parce que bon, il y a eu peut-être des événements Ouais, parce que perturbateurs. À 12. Ah, là, cette fois, la nuit a été un peu plus dure. Hein. T'as fait des rêves étranges avec Anastasia, Iris, Jasmine. Ah, tu vois les trois en train de discuter. Puis d'un coup, tu te vois sur un pas d'église, dans une tenue blanche avec une femme qui s'avance. je savais que t'allais faire ça. Mais t'arrives pas à savoir là. T'arrives pas à savoir qui c'est ou qui ça peut être. Puis finalement, tu te réveilles d'un coup en sueur parce que quand t'as soulevé le voile, t'as vu l'image de la vieille grand-mère que t'avais croisée au Palais Royal et là c'est, tu te réveilles, il fait encore nuit, il fait encore nuit Ah, et et des t'es pas bien. escaliers. Donc tu te recouches. Je vais quand même aller me faire un petit sandwich à la cuisine.
Ok, bah tu Bah, tu descends. sais quoi, c'est là où je vais créer le sandwich. Allez. Ok, bah tu descends, tu prends tout ce qui traîne, quoi. Tu prends du pain, un bout de fromage, un bout de bœuf séché. Tiens, bah tiens, il y a une tomate qui traîne. Ah, bah il y a quoi? C'est ah tiens, ça ressemble à un concombre. Ah mais non, en fait c'est pas un concombre, c'est un cornichon. Hop, tu y récupères, tu mélanges tout ça. Et là tu goûtes et c'est vraiment bon. Faudrait peut-être que je le commercialise, ça. Mhm. Bon, je penserai après la famine. Et là, tu me revois qui repart dans la chambre et redormir dans le passage secret. Ok, bah tu remontes, hein, tout se passe plutôt bien. Tu croises des serviteurs qui te saluent, un garde qui est un peu surpris, qui te fait un petit mouvement de tête pour te saluer en s'inclinant légèrement. Je le salue en retour. Et puis bah tu vas te coucher. Relance-moi juste un dé hein, pour voir un petit dé 20 fera l'affaire. Et là, je tombe des escaliers et je me pète la nuque. C'est la fin d'Aliabou. Non, quand même, ce serait Ah, vraiment. bah. Ah putain, eh ben là, ouais, non. Effectivement, tu remontes des escaliers. Et là, c'est la surprise désagréable. Tu sens une présence. Une présence oppressante. Et tu as juste le temps de te retourner. Tu vois une personne tout en noir, avec une lame noire qui te regarde et qui te fonce dessus. Attends, ça se passe où cette scène? Là, ça se passe bah, dans le couloir qui mène à ta chambre. Hmm. Bon, je vais sortir mon épée en fer rouge. Ah, attends, est-ce que j'ai le temps ou pas? Ah oui, oui, t'as le temps. Hein. Par contre, t'as juste le temps de faire une action. C'est vraiment le côté. Ah, je peux pas crier après? Ah si, tu peux crier si tu veux. Ok, allez. Je tire mon épée en fer rouge et je dis, on m'attaque! Ok, bah là, tu vois la. Ce que tu peux supposer être un assassin qui, du coup, en te voyant te retourner et hurler, range sa lame et commence à courir dans les escaliers. Il fait demi-tour. Et là, tu vois tous tes gardes qui commencent à se lever. T'entends vraiment un bruit des gros bruits de pas lourds dans le château. Donc là, que fais-tu d'autre, du coup, Ali Abou? Je leur demande de me le retrouver direct. Comment dire? De fermer toutes les. Je crie à tout. Je crie haut et fort de fermer toutes les issues et de me le retrouver. Bien, bien, monseigneur, on va vous le retrouver. Tu peux me faire un petit dessin, s'il te plaît? Je vais lancer aussi de mon côté. Ouh, Oh! ouh. Ah, bah oui, là, clairement. Eh ben, donc, le temps passe un petit peu. Tu croises le seigneur Jules. Tu te rappelles avoir croisé sa fille il y a peu de temps. Il te fait Monseigneur, vous allez bien? Je vous ai entendu crier. Oui, un potentiel assassin était derrière moi. Un assassin dans le château? Ça me surprendrait quand même. Ah bah mes yeux savent ce qu'ils ont vu. Du coup, on l'a retrouvé ou pas? Dante? T'entends vraiment du bruit, hein. T'entends littéralement que ça se bat. Ça se bat au sous-sol assez violemment. Et là, Ah bah, comme vous pouvez l'entendre au rez-de-chaussée, il y a des combats qui se passent. Bon, bah écoutez, monseigneur, je suis sûr que tout va bien se passer. Il est habillé comme dans l'image, le duc.
Enfin, Jules, plutôt. Ah oui, oui, enfin, il a pas sa cape, hein, il a juste mis une veste et tu vois qu'en dessous il est en pyjama, hein, il s'est vraiment habillé à l'arrache, il y a pas le petit, y a Ok. pas le petit col. Ah, tu vois, il est ébouriffé aussi, hein, clairement, il est tombé du lit, il s'est levé dès qu'il a entendu, il a dû avoir l'info que t'avais crié et il s'est dépêché. Bon, ben là, moi, je vais juste attendre que un des gardes revienne pour qu'il me fasse un rapport de la situation. Bah écoute, un garde revient, il te fait Monseigneur, nous avons arrêté l'assaillant. Très bien. Mettez-le dans une salle, je vais aller l'interroger. Monseigneur, ce dernier n'a pas de Quoi, il a langue. avalé son langue? Non, il n'a pas de langue. Est-ce qu'on connaît vite... ok, d'accord, il n'a littéralement pas de langue. Oui, non, il n'a pas de langue, quoi. Ouais, cette dernière semble avoir été tranchée il y a bien longtemps. Alors on lui dira d'écrire. Bien, 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 Monseigneur. Nous allons l'emmener dans la salle. Seigneur Willio, vous voudriez peut-être aller vous recoucher, vous ne vous inquiétez pas, vos hommes vont mener l'interrogatoire et nous irons, si vous le voulez, tous les deux demain matin. Je pourrais vous montrer quelques techniques poussées. Hmm. Attendez, j'aimerais quand même lui faire quelque chose. Très bien, Monseigneur. Si vous insistez, souhaitez-vous que je vous accompagne? Comme vous voulez, vous pouvez aller vous recoucher. Oh, Monseigneur est trop bon, je vais vous accompagner. Imaginez qu'une autre de ces fripouilles. Très bien. Sur ce, je vais dans la salle d'interrogatoire. Ok, bah, t'arrives dans la salle d'interrogatoire, tu vois tes hommes hein, qui littéralement rudoient un petit peu euh, la pauvre créature mutine. Et tu les vois qui apportent un papier et un crayon. Que fais-tu? Ah, déjà, je leur demande de lui enlever son casque. Tu les vois, bon, le casque était déjà quasiment ôté, hein, tu remarques, Ah, ok, d'accord. tu remarques voilà, que littéralement il a des sortes de fils au niveau de la bouche qui ont été coupés par tes hommes et il n'a pas de langue. Elle a été visiblement arrachée ou coupée il y a bien longtemps. Est-ce qu'il ressemble, enfin, est-ce qu'il a les traits physiques d'un autre duché? Ouais, Genre, est-ce que, par exemple, avec ces trucs, je pourrais dire s'ils viennent de crâne ou alors de gamin, bref. mais t'es assez troublé parce qu'il a la peau plutôt pâle. Hein. Pas aussi fantomatique qu'un crâne, mais vraiment tu vois que c'est quelqu'un qui a pas vu souvent la lumière du jour. Donc, Et tu dirais que c'est plus un mélange entre un crâne et un duché et un autre duché, c'est ça? je peux pas te donner d'infos. Tout ce que tu vois, c'est il a des petits yeux un peu rougeoyants et qu'il n'a pas de cheveux. Maintenant écrit, j'allais dire parle, mais en fait, il peut pas. Tu le vois qui prend le crayon, il prend la feuille et il fait une croix dessus. Me dis pas que c'est un illettré. Du coup, tu le vois qui te regarde, il te fait une croix et et il te fait une sorte de bâton à côté. Attends, ça c'est le signe de oui ou alors de non? Il te regarde, il reprend celui qui a le trait sur le côté, il refait un trait dessus. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Avez-vous des suggestions, Jules? Bah écoutez, Monseigneur, c'est un assassin, il en a certainement voulu à votre vie. Je propose que nous le torturions un petit peu, notamment lui briser les deux genoux pour le mettre à table. Très bien. Garde, amenez deux gros marteaux. Là, tu vois le prisonnier qui s'arrête pas de redessiner une croix, et tes gardes vont chercher deux gros marteaux. Hein. Tu veux bien écrire? Parce que les gros marteaux sont en route. Tu le vois qui te fait le trait sur le côté. Et il t'en fait plusieurs.
Bon, très bien. Dessine-moi celui qui t'a engagé. Donc ce dernier qui s'exécute, tu le vois qui fait des gribouillis, tu comprends pas trop au début ce qu'il peut faire. Là, tu supposes que c'est quelque chose. Alors au début, t'es un peu perdu, hein, ça ressemble vraiment à rien. Puis bon, en regardant un petit peu, tu te dis que finalement ça commence à prendre une forme. T'as intérêt à t'appliquer. Ah bah tu le vois qu'il fait vite quand même, hein, tu lui as vraiment mis la pression. Et là, voilà, il continue un peu son dessin, il met quelques traits, et ça te dit vaguement quelque chose. Écoute, je vais te dire plusieurs noms de duchés et dès que tu vas et dès que et dès que j'aurai donné le bon duché, tu vas mettre une croix. D'accord? Là, il te passe sur juste le trait sur le côté. Très bien. Allez. Torque. Il a mis quelque chose? Non, Copias. il met rien non plus. Solade. Il met rien non plus. Jalak. Il met rien non plus. Blodin. Il met rien non plus. Gamam. Là, tu le vois qu'il fait une grosse croix. Hmm. Gamam t'a engagé pour me tuer. Fais une croix si c'est juste. Là, tu vois qu'il fait une croix et il lâche la tête. Très bien. J'aurai une discussion, j'aurai une grosse discussion avec les autres duchés. C'est bon, ne lui faites rien. Par contre, emprisonnez-le. Et surtout, faites en sorte qu'il vive. Ah oui, une dernière question. Réponds-moi par une croix si c'est oui. Est-ce qu'il t'a envoyé juste toi ou alors est-ce qu'il a envoyé plusieurs? Là, tu le vois qu'il lève les bras. Et il lâche la tête sur le côté. Ça veut dire oui pour qu'il t'a envoyé juste toi ou alors qu'il en a envoyé d'autres? Tu vois qu'il fait une moue avec ses lèvres. Et il hausse les épaules. Et Ça veut dire qu'il en sait rien. Ok. Ali, est-ce que tu veux faire autre chose? Bah oui, déjà envoyer un pigeon voyageur au crâne. Ok, bah tu prépares un oiseau. Et je leur dis de venir le plus tôt possible chez moi. Ok, bah tu envoies ton pigeon au crâne. Et en même temps qu'avec la lettre pour l'acceptation pour les troupes, on va dire. Comme ça, c'est pas trop mal. Ouais. Ah ouais, Comme on va ça, dire ça. le 5e jour au matin, tu fais ça, quoi. Littéralement, c'est le premier truc que tu fais, hein. Tu l'as rédigé dans la nuit, mais tu l'as pas envoyé. Et là, du coup, bah, là, t'es parti te coucher. T'as dormi assez mal hein, dans ton escalier. Vraiment, t'avais vraiment une garde renforcée devant ta porte. Et là, ouais, le matin, tu te lèves en furie. Tu prépares ta missive. Et en plus, dedans, tu rajoutes que t'acceptes hein, les renforts de troupes au crâne et tu leur envoies. Ok. Du coup, attends, je vais aller vite fait changer le message que j'ai mis au crâne. Ok, donc ils ont reçu la missive. C'est urgent. Ah, donc ils comprennent hein, ton écriture que c'est urgent et tu supposes qu'ils vont te répondre le plus rapidement possible. Le 5e jour, elle passe assez vite. Hein. Tout ce que tu manges le matin est assez fade. Hein. Tu sens vraiment qu'il y a une ambiance pesante. Ah, t'as un peu de visite. Hein. T'es plutôt content. Tu vois Mehdi qui te salue. Il te fait vous allez bien, monseigneur? Ça va bien, c'est juste. Avec tous les événements qui se passent, je suis pas. Disons que je suis pas 100% moralement. Oui, je comprends bien, monseigneur. Est-ce que vous voulez peut-être quelque chose que je trouve un petit divertissement ou une activité qui puisse vous changer un petit peu les idées?
Franchement, là, je n'ai rien qui me traverse l'esprit. Très, très bien, monseigneur. Je vais donc vous laisser. Et là, tu entends derrière la porte qui te rejoignent dans la salle à manger. Tu as les Blackbirds. Donc là, tu vois Jules qui arrive avec Jasmine. Bonjour, monseigneur. Comment allez-vous? Je suppose que vous faites aller. Disons que moralement, ça pourrait être mieux, mais sinon, ça va. Physiquement, ça va. Tu vois Jasmine qui te salue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jasmine. Bonjour Ali. Bonjour, Jasmine. Écoutez, monseigneur, je vais vous laisser avec ma fille. Et là, tu le vois qui fait un grand sourire. Voilà, t'as pas l'habitude de voir Jules sourire, mais là, c'est tellement peu discret que là, tu le remarques direct, il fait un grand sourire. Je suppose que elle sera être de bonne compagnie. Tu vois qu'il regarde sa fille et tu vois Jasmine qui baisse un petit peu la tête. Oui, papa, oui, je Non, mais serai elle a de bonne toujours été compagnie. de bonne compagnie. Et là, tu vois Jules, alors là, il sourit encore plus, là. Là, clairement, il a vraiment un sourire énorme. Là, vraiment, il est au comble de l'extase. Hein. Limite, tu vois, il rougit plus que Jasmine hein, quand tu dis ça. Et là, Jules fait ah oui, je vous laisse. On aurait dit une petite fille, alors que pourtant, c'est un homme là, qui a bientôt la cinquantaine. T'aurais dit un petit garçon, quoi, qui a son jouet qui l'attend pour Noël. Du coup, tu le vois, monseigneur, je vous laisse. Et tu vois Jasmine qui s'avance. Ah, Ali, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je comprends avec tout ce qui s'est passé au royaume, avec la mort du fils du roi, la famine, la mort de la mère. C'était un peu difficile. Oui, j'entends bien. Tu sais, je sais bien que les Walio et les Willios sont pas très croyants, mais nous, les Blackbirds, nous sommes très fiers de nos croyances au niveau de la mer, et nous avons hâte qu'une des saintes filles prenne sa suite. Moi aussi, j'ai hâte. Par contre, est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que quelque chose va changer après ça? Ça, seul l'avenir nous dira. Oui, certainement, tu sais, à chaque fois que la mer change, le dogme change un peu. Et là, Espérons que Ali, ce sera pour le mieux. oui, je l'espère aussi. Et là, en même temps qu'elle te fait sa réponse, tu vois une petite tête qui passe par la porte. C'est qui? Ah, tu la reconnais assez rapidement. Bonjour. C'était pour m'assurer que tu allais bien, Ali. J'ai entendu dire. Ah, J'ai Iris, entendu viens. parler de ce qui s'est passé. Iris, viens, ne t'inquiète pas, je vais bien. Donc tu la vois qui s'avance vers la table. Tu vois Jasmine qui la regarde avec un regard un peu de... Elle est vexée, quoi, clairement. Tu sens un peu d'appréhension et de rivalité dans l'air. Anastasia avait peur que je vienne des fois qu'il y a encore du monde, mais je voulais m'assurer que tu ailles bien. Oh, t'inquiète, ton cousin va bien. Donc là, tu passes un moment super agréable dans la cuisine avec les deux filles. Bon, tu sens vraiment que Jasmine sent vraiment très jalouse d'Iris. C'est bon, c'est une gamine de 15 ans. Ah, donc Ne ça, dites pas que vous êtes jaloux, Jasmine. Non, je suis pas jalouse, non, pas du tout. Pas du tout. Là, tu la vois qui se mordit un peu les lèvres sur le côté. Oh non, mais si vous voulez aussi que je vous gratte la tête et que je vous pince la joue, dites-moi. Tu la vois qui se mord l'autre lèvre. Non, voyons, voyons, vous voulez rigoler. Non, voyons. Voyons, mon Ah seigneur. là là. Donc là, pendant que vous discutez, tu entends frapper à la porte. Tu as un de tes hommes qui arrive. Ah, bon, c'est pas grave, on va imaginer que c'est du sable. Il arrive, il te fait Monseigneur, j'ai. Ah, excusez-moi, vous voulez que je repasse plus tard, peut-être.
Non, 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 si c'est urgent, dites-le moi. Je sais pas comment vous l'annoncez, mais vous savez l'assassin qu'on avait arrêté. Mhm. Il est mort? Monseigneur, quelqu'un vous en a déjà avisé? Non, j'ai juste. Non, non, mais seulement si si vous venez ici pour me parler de l'assassin, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Oui, il a été retrouvé il y a peu, visiblement, il s'est enfoncé le crayon profondément dans la gorge. Qui lui a laissé le crayon? Monseigneur, on pensait qu'on lui avait retiré. Il ne l'avait plus dans les mains quand on l'a mis dans sa cellule. Eh ben, dis donc. Maintenant, super, on n'a plus de témoins pour. Maintenant, je vais devoir convaincre ceux qui vont venir. D'ailleurs, donc, RP, ils viendront quand? Euh, ils vont devoir me croire sur parole. Oui, mais après les crânes, c'est tes amis, normalement, c'est tes alliés, donc normalement tu peux te fier à eux. C'est vrai, c'est vrai. Bon, la journée passe, hein, t'es plutôt d'humeur maussade. Ah, tu renvoies les courtisanes qui essayent de danser au souper du soir. Est-ce que tu veux faire quelque chose au souper du soir en particulier ou pas? Pas spécialement, ouais. Ok, bah tu soupes, hein. Là, tu croises rapidement Anastasia dans les couloirs. Elle te salue ouais, d'un Je signe lui de rends le tête. salut. Ah, puis tu rentres tranquillement dans ta chambre. Tu vas Et te je refais coucher. un dé pour voir si. Tu peux lancer un dé pour voir si tu dors bien. À la rigueur, ça pourra te donner un petit avantage là, ça va. Ok, la gêne et tout. Oh, les escaliers font toujours mal. Ouais, là, non, finalement, la nuit est sombre. La nuit est sombre et en proie aux ténèbres. Tu arrives à dormir et tu dors plutôt mal. Mais là, à un moment, t'es dans tu sais, un peu la demi-veille, hein. Quand tu dors, des fois, t'es conscient, des fois, le sommeil est profond. Là, c'est un peu la veille, tu vois. Tu sais que tu dors, mais en même temps, tu rêves à moitié, un peu éveillé. Et là, dans la nuit, t'entends des bruits. T'entends vraiment mais un boucan. T'as l'impression qu'on se bat, qu'on se bat à l'extérieur. À l'extérieur du château, alors à l'extérieur, dans ma chambre. Tu sais pas trop, hein, t'es dans la demi-veille, t'entends des bruits, t'as l'impression d'entendre des corps, tu te dis que ça doit être un rêve, hein, ça peut être qu'un rêve de toute façon, hein. Tu sais que là, ça va être la fête, la fête, la fameuse fête de l'Ouest où on t'invite plus depuis quelques années. Et là, tu te dis non, ça doit être moi, j'imagine les chants à la fête, mais finalement, ce bruit est de plus en plus présent. Et tu commences à te réveiller et effectivement, t'entends vraiment, mais de manière atténuée, des bruits de métal contre du métal. Des bruits de... Ça Des vient bruits pas de ma chambre. Et là, Ça va pas de ma chambre. non, ça vient pas de ta chambre, tu es certain que c'est de l'extérieur. Ok, ben je décide de sortir, enfin de re-rentrer dans ma chambre par le passage secret. Et je vais voir, et j'aimerais aller voir ce qui se passe quand même. Ok, bah là, tu sors de ta chambre, et là, tu vois littéralement une dizaine de tes gardes, hein, mais tes gardes personnels auxquels tu peux avoir foi, qui sont là. Ah, monseigneur, nous vous cherchions. Et là, tu vois les Walio qui sont là, hein. Littéralement, tu as les deux jeunes filles, plus un groupe d'une dizaine de ces gardes hein, qui sont avec, qui te font Monseigneur, on vous cherchait. Vous cherchez. Vous étiez là, le château, il est. Il est. Enfin, vous avez vu, c'est horrible. Et tu vois Anastasia qui en prend la panique, hein. Tes gardes qui te font oui, monseigneur, nous sommes attaqués. Par qui? Nous avons un peu de mal à reconnaître le blason, mais certains de nos hommes disent que c'est Copias. Ils sont combien à peu près comme ça? Là, à vue de nez, on sait pas, c'est vraiment une. Enfin là, c'est vrai que nous avions séparé un peu nos troupes pour protéger la région.
Et là, c'est une nuée, le château est littéralement assiégé. Nous avons fermé les portes, nous arrivons à les tenir, ils n'entreront pas. Mais nos hommes à l'extérieur se font massacrer comme du bétail. C'est impensable, on dirait qu'ils ont envoyé quasiment toutes leurs armées ou leurs réservistes. Nous n'avions jamais vu ça. Très bien. Rassembler, rassembler des pigeons voyageurs, envoyez-les sur toutes les gardes qui sont un peu dispersées dans tout le royaume et dites-leur de venir immédiatement ici. Envoyez aussi un pigeon au torque, et prévenez-leur de la situation. Oui, monseigneur, nous allons profiter de la nuit, nous allons leur envoyer plutôt des corbeaux en espérant qu'ils arrivent à partir. Je vous conseille d'en envoyer plusieurs. Je sais que j'ai souvent entendu notre ancien maître d'armes dire qu'il valait mieux en envoyer plusieurs au cas où qu'un archer avisé arrive à tuer nos oiseaux. Monseigneur? Faites donc. Bien, monseigneur, nous allons faire ça, nous allons rédiger le message et l'envoyer. J'ai peur que si nous ouvrons, nous sommes perdus. Je n'ai jamais vu ça. On dirait toute l'armée de leur pays, ou en tout cas une bonne majorité. Comment aurions-nous pu l'arrêter? C'est vrai que nous avions eu un conseil entre nous avions vu des mouvements, des exercices militaires du côté des Torques. Donc c'est vrai que 500 de nos hommes avaient fortifié la frontière Torque, mais nous n'attendions pas un passage par Copias. Tiens, d'ailleurs, comment ça se fait qu'aucun n'a remarqué que des troupes Copias avaient envahi notre royaume? Oui, justement, monseigneur, c'est ce que... Oui, là tu vois Anastasia qui bouscule l'homme, qui fait oui, c'est justement ce que nous étions en train de discuter. Voilà, le duc de Blackbird, pardon, le baron de Blackbird est parti justement en râlant chercher des hommes et nos maîtres. Il est d'ailleurs surpris, les Torques auraient dû voir de tels mouvements de troupes eux aussi, et pourquoi pas peut-être nous défendre ou nous prévenir. Tant plus que ces derniers étaient en exercice aux frontières depuis quelques jours. Bon, écoutez, là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de tenir jusqu'à ce que les renforts arrivent. Si on n'y arrive pas, on doit sortir du château par des passages secrets. Mais, monseigneur, le château est encerclé. Ça va être Il est vraiment... complètement encerclé. Ah oui, bah là, tu as été à une fenêtre pour regarder, hein. Et là, vraiment, tu vois vraiment une masse noire, hein. Vraiment, tu sais pas, tu te dis au bas mot, hein, tu t'y connais pas, mais il y a peut-être 3000 ou peut-être 6000 ou peut-être 8000 hommes, hein, qui sont autour du château. Rien qu'en voyant un côté comme ça grouille, tu sens vraiment que là, le difficile. danger est immense. Y a pas un passage secret qui mène aux égouts? Nantes. Lance-moi un des 20, si tu fais plus de 15, on peut penser qu'il y aura peut-être un petit passage secret qui te permettra d'aller aux égouts. 15? Ouais, au moins 15 là quand même, parce que là c'est... Ok. Je me rappelle pas que t'as financé les égouts, mais on peut penser effectivement que ton père aurait pu financer ça. Ah ouais, non, Ok, à 4, c'est bon. à 4, non, il y a bien des passages secrets qui peuvent mener sous le château, mais il y en a aucun qui te mènera assez loin pour éviter cette masse, hein. Bon, très bien. Ça va être plutôt difficile, mais il va falloir essayer de tenir, et si jamais ils arrivent à rentrer, ben ça va falloir se cacher dans les passages secrets. Voilà, et là, au bout d'un moment, t'entends plus de cris, hein, là, bon, tu vois, tu parlais de passage secret, t'avances, et là, tu vois justement un de tes intendants qui revient, qui te fait Monseigneur, je dois vous dire que nos hommes à l'extérieur ont été massacrés. Ils ont tenté une bonne résistance, mais là, nous avons barricadé la porte. Voilà, normalement, et concernant les souhaits de votre père, cette porte est réputée imprenable. Il leur faudra peut-être quelques jours, à moins qu'ils décident peut-être d'essayer de mettre le feu, mais dans ce cas, le château pourra être abîmé.
Et la probabilité est faible. Tu le vois qu'il bégaye, hein, l'intendant vraiment est pas habitué à cette situation. Et je dois vous dire que à l'extérieur, apparemment, un des colonels de l'armée adverse semble nous faire passer un message. Est-ce que vous souhaitez l'entendre? Est-ce qu'il y a des risques que je me prenne une flèche si j'essaie de l'entendre? Non, non, monseigneur, non, ça a été répété. On me l'a répété et de toute façon, il est hors de question que nous vous exposions. Le risque est trop grand. Si nous vous perdons, nous perdrons tout. Très bien. Dites-le moi. Le message est clair. Les copiaciens nous demandent de nous rendre et de déposer les armes. Voilà, de- d'abdiquer. Et à la rigueur, peut-être que des négociations ou un mariage pourraient vous laisser votre autorité. Mais bon, nous savons très bien ce que ça veut dire. Hmm. Ben là, il y a pas d'autre solution. Faut espérer que la porte tienne et que les renforts viennent. Écoutez, monseigneur, voulez-vous quand même que je leur fasse une réponse pour les occuper un petit peu et qu'ils évitent de la défoncer pendant ce temps-là? Oui, dites-leur s'ils peuvent me laisser le temps de réfléchir. Très bien, monseigneur, je leur avais déjà demandé d'attendre, hein, voilà, pour qu'on puisse leur donner une réponse et qu'ils nous entendent, mais très bien, je vais tenter ça. Tu vois le maître, des maîtres qui arrivent, qui partent avec l'intendant pour négocier. Et là, bon, tu t'attends un petit moment. Est-ce que tu veux te diriger vers l'un des passages secrets avec les filles, ou est-ce que tu veux y aller tout seul, ou peut-être avec des gardes? Ah non, en vrai, ça sert à rien. Je vais surtout leur dire de pas s'exposer aux fenêtres. Ok. Bon, ben, très bien, on va faire ça. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une zone que vous voulez qu'on Je veux dire, le passage secret, il mène où? Il mène à l'arrière du château, c'est ça? Il y a un passage secret, en fait, sous terre, qui te permet de te planquer un long moment, en fait. C'est les cryptes de Willio. Bah, on se mettra là si vous voyez que la porte va bientôt céder. D'accord, d'accord, On passera fait par ça. là. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on prépare quelques zones, que l'on fasse quoi que ce soit pour faciliter... Attends, tu as dit quoi, Iris? Est-ce que vous souhaitez qu'on prépare quelque chose pour faciliter la fuite ou pour faciliter la vie en attendant de savoir ce qui pourrait être fait? Bah, là, faciliter la vie, là, c'est plutôt compliqué, là. Là, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est attendre et prier. Très bien, très bien. On va faire ça. J'avoue que je ne suis pas très pieuse. Je laisse ça au Blackbird, volontiers. On a un prêtre de service ou pas du tout? Oui, il y en a un, mais bon, il est pas très pieux quand même, hein. Genre, oui, c'est genre le prêtre que tu nous as montré pour pour la pluie. Bah écoute, oui, tu peux ramener un de tes prêtres qui va prier. Au pire, je peux pas répéter ce qu'a dit Isambard. Oui, bah tu peux le répéter. Tu peux le répéter, ce qui va motiver un peu les troupes. Vas-y, je répète le discours d'Isambard que j'ai écouté si je suis la temporalité de cela, une semaine à peu près. Ouais, tu fais à peu près le même discours. Tu t'en es bien rappelé. Tu vois les gens qui regagnent confiance. Tu vois les Wayo quand même qui te regardent un peu surprise. Ça s'attendait pas à ce que tu sois un si grand orateur religieux. Et au bout de quelques minutes, hein, qui paraissent interminables, tu dis que ça fait bien 15 minutes. Tu as ton intendant qui revient, qui te fait: bon, écoutez, monseigneur, nous avons un message du lion de Copias. Voilà, ce fameux général qui nous fait dire qu'il nous laisse un repos de 10 heures. Après, ils entameront l'ouverture et ne feront aucun quartier. Donc, on a 10 heures pour se rendre ou pour commencer à négocier? Nous avons 10 heures pour ouvrir les portes et nous rendre, selon le lion bleu.
Oui, nous pouvons toujours tenter de négocier, mais je ne sais pas s'ils seront prêts à écouter. Et nos troupes qui sont un peu dispersées dans le royaume, ils vont mettre combien de temps avant de revenir? Monseigneur, je pense que le rappel a déjà été fait. J'espère qu'elles arriveront vite. Donc tu en as perdu 500 devant le château. Ça, c'est une chose sûre. Tu sais qu'à l'intérieur du château, t'as 1000 hommes. Et les autres, ils sont dispersés dans le royaume. Et les 500 restants, voilà, il y en a quelques-uns, tu sais pas. Tu te rappelles, il y en a au moins 300 qui sont à la frontière Torque. Frontière Torque, voilà, il y avait vraiment une grande méfiance. Et les 200 autres, voilà, sont dispersés pour protéger les silos, les villes, et veiller à la distribution. Très bien. Alors, nouveau plan. On envoie, on envoie un pigeon voyageur aux 300 qui sont, enfin non, plutôt à ceux qui sont devant la frontière Torque pour qu'ils envoient eux-mêmes le message à Torque. Et puisque, alors attends, les troupes des crânes, ils vont venir ce matin. Oh là, le temps qu'ils viennent, il leur faudra bien une demi-journée de marche, hein. Et tu as les troupes, effectivement, des crânes précédentes qui sont déjà en marche. Donc t'as 800 crânes qui sont dans ta direction. Parce que t'as eu la réponse. Ah, si je me rappelle bien, c'est 800 crânes qui t'envoyaient. Oui, attends, je vais te confirmer ça. Oui, c'est ça, 800 hommes. Ça, tu as 800 c'est crânes. 800 hommes. Et selon tes estimations, il devrait arriver entre 10... enfin, allez, on va être plutôt optimiste. Entre 8 et 20 heures pour venir. Ah, Entre 8 et 20 heures. Bon, eh ben, on s'arrête là. Eh ben écoute, oui. Bah, si tu veux préparer tes missives, y a pas de souci. Je te laisse les préparer. Voilà, pense notamment à faire une pour Torque. Voilà, que tes hommes vont lui porter. Voilà, ou sinon tu me l'envoies. J'envoie en MP ou alors Ah bah, soit sinon tu me l'envoies et moi je le renvoie, ou tu le renvoies en MP. Voilà, comme tu préfères. Y a pas de. bon, non, Le tout c'est que je sois en copie. J'envoie aussi un... Ah, le tout c'est que j'ai une copie en fait du message. Ok. Et voilà. Et après pour les. Juste au Torque. Et là actuellement, voilà, les 10 heures, ça va t'emmener jusqu'au début de la prochaine session. Et l'accord actuel que tu as, c'est une reddition totale ou un massacre. Donc tu peux amener à négocier. Sachant que les événements de la précédente session, vu que tu as été l'écouter, ne se sont pas encore déroulés. Ce qui veut dire que dans les 10 heures, en fait, l'attaque du château royal aura juste lieu. Ok. Donc en gros, l'attaque de Copias a eu lieu avant l'attaque de Mur.